Salut à tous, c'est Pangdosh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la mort du roi Pelé. Pour nous qui travaillons dans l'aide à la personne, le travail interne, le travail personnel, on se rend compte que c'est important d'avoir des modèles. Pelé, ça a été réellement un modèle et quelqu'un qui a vraiment transformé le foot par sa personnalité et bien sûr par sa façon de jouer. C'est quelqu'un qui a posé le numéro 10 d'une équipe de foot comme étant un petit peu le prodige, le génie. Et d'ailleurs maintenant le numéro 10 est vraiment quelque chose qui a un sens qu'il n'y avait pas avant lui. Ce qui est assez intéressant de notre point de vue pour continuer à avancer, en tout cas à se poser au moins des questions, c'est se dire que cet homme a réussi à influencer des millions de gamins. Et ce coup-ci, on n'est pas sur les influenceurs comme on les connaît aujourd'hui, qui, pour la plupart du temps, sont plutôt des gens qui vendent un ensemble d'idées et qui buzzent. Là, on avait quelqu'un qui, au travers de ses gestes, et là purement son boulot en fait, le foot, a réussi à montrer ce qu'on pouvait devenir, tout en restant quelqu'un de clean, beaucoup dans les aides humanitaires, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on met autant en avant les gens qui influencent et qu'on mette moins les personnes qui inspirent. Pelé, c'était quelqu'un qui inspirait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une différence entre être influencé, et là on peut reprendre vraiment nos principes de l'hypnose, quand on suggère, notre idée est d'influencer. Souvent, les plus belles de nos sessions, c'est quand la personne est inspirée. Quand je parle de la personne, c'est le partenaire. Quand, au travers des mots, des recadrages, des questionnements, du vécu interne, de ce qui est orienté, il y a quelque chose qui reprend vie, qui, comme au sortir d'un corps, est en train de redonner une oxygénation, un mouvement pour la personne. Et ce qui est cool, c'est que, bien sûr, nous, c'est ce qu'on va chercher dans l'accompagnement, suggérer pour influencer des idées, des orientations, des trans, etc. Et en même temps, il y a cette possibilité, c'est pas forcément une attente, qui est une inspiration, qui est quelque chose que la personne développe au-delà de cette espèce de wow effect, ce buzz intérieur, pour devenir quelque chose de plus intense, plus profond, et potentiellement plus intégré en soi. C'est d'autant plus intéressant de se poser des questions sur qu'est-ce qui nous donne des inspirations. Déjà, techniquement, on sait beaucoup que dans la PNL, dans l'hypnose, etc., il y a beaucoup de travail sur la modélisation. Prendre un modèle et observer pour voir comment se construit un succès, une attitude ou des choses qui nous semblent utiles à construire en nous. Le problème parfois de la modélisation, techniquement parlant, c'est que on a un peu une logique de clone. C'est comme si tout devenait en série et qu'il n'y avait plus l'espèce d'individualité positive de tout à chacun. Ressembler à, faire comme. Et si on reprend le foot, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont plutôt influencées plutôt qu'inspirées. Ils achètent les mêmes t-shirts que la personne qui est leur modèle. Ils veulent jouer pareil. Parfois, ils créent les mêmes attitudes.
Et parce que ça a marché pour les icônes, leurs icônes, ils souhaitent un petit peu en se disant, si je fais comme, I pretend, je fais comme si, potentiellement, je vais pouvoir devenir comme lui. Ça fonctionne, parfois. Il y a de nombreuses fois où ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que on a les mêmes attitudes que quelqu'un que pour autant, on va avoir le même succès ou la même orientation de vie. Même pas forcément besoin de succès. Dans la modélisation, vu qu'on est dans cette acceptation d'une autosuggestion qu'on se fera au travers de ce qu'on a perçu chez la personne qui nous influence, il manque peut-être cette notion bien plus importante d'être inspiré. De ne pas être clone, de ne pas être une répétition, de ne pas être cette facette qui nous semble lumineuse, utile, qu'importe comment vous allez le percevoir, mais ouvrir une notion qui s'associerait davantage à de la créativité, qui s'associerait davantage à quelque chose qui va éveiller en nous de nouvelles choses, que ce soit des comportements, que ce soit des croyances, que ce soit des valeurs, qui permet à ce moment-là de construire autour de cette nouvelle façon de percevoir, de vivre, de ressentir, etc. Alors petit à petit, cette notion d'aller à la recherche d'inspiration nous ramène aussi à ce que beaucoup d'artistes cherchent. Les artistes, les uns les autres, s'influencent. On le voit dans plein de domaines, la musique, et puis bien sûr tous les autres arts. Ils s'influencent, puis en plus, dans une société où aujourd'hui, on cherche à avoir des likes, des strokes, du buzz, on va prendre, modéliser, des éléments et des façons de faire qui fonctionnent. On prend les mêmes producteurs, on a les mêmes rythmes, on a en gros des tendances, et on les suit. Et puis, de temps à autre, il y a des personnes complètement inspirées, qui font rien de ce que la norme actuelle accepte, met en place, parfois va déranger un peu le game, et à ce moment-là, on a parfois une nouvelle tendance qui va arriver, parce que l'inspiration ne nourrit pas nécessairement une autre inspiration. L'inspiration peut créer de la modélisation, et donc peut, au travers de ça, ramener plutôt une influence. D'ailleurs, dans la musique, on entend souvent les auteurs, les compositeurs et autres, les interprètes, dire « j'ai été influencé par ». Ils disent rarement « j'ai été inspiré par ». Donc, la recherche d'inspiration, ou est-ce qu'on a besoin de la rechercher? C'est une bonne question, mais le vécu de cette inspiration va donner potentiellement, non pas une résultante et des petits inspirés, ou devenir des mini-inspirateurs, mais peut créer des mini-influencés, voire des mini-influenceurs. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont incroyables, que ce soit dans leur manière de penser, manière de vivre, manière d'expliquer des choses, manière de connaître des choses, découvrir des choses, bref, des gens hors du commun, qui vont inspirer et qu'on va vouloir copier, qu'on va vouloir devenir comme eux. Mais dans ce cheminement, il est peut-être intéressant de voir ce que ça amène à un autre niveau. Non pas simplement c'est waouh, mais peut-être aller chercher plus à l'intérieur et découvrir ce que ça vient de faire respirer, inspirer et dans une volonté d'expirer quelque chose qui sera plus proche de ce que l'on est nous, avec une partie de ce que lui a pu partager. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.